Votre compagnon est égoïste et distant. Il ne fait pas ce que vous lui demandez au moment où vous lui demandez. Il ne manifeste pas ses sentiments ou ne dit pas clairement ce qu'il veut. Votre compagne parle trop. Elle fait des demandes répétées et vous avez l'impression qu'elle ne vous fait que des reproches. Elle est chiante. Comment déjouer ces jeux de pouvoir amoureux en 3 astuces? Premièrement, choisir le bon moment pour discuter quand la tension émotionnelle est suffisamment basse. Pas au retour du travail, en plein rush ou quand les enfants se disputent ou jouent ensemble, quand il n'y a rien à faire. En promenade, dans une sortie entre amoureux, quand les enfants sont couchés. Choisir le moment où c'est possible de discuter sans qu'il y ait trop de parasites autour ou de choses à produire ou à faire. Si vous êtes en conflit et que la tension est trop haute et qu'elle monte, c'est utile de postposer la discussion. Trop dire à ce moment-là va envenimer les choses. Ne rien dire perpétuellement ne va pas aider non plus. Donc postposer la discussion pour choisir le bon moment où c'est possible d'en reparler. Deuxième astuce, vous pouvez formuler les choses en termes de plainte ou en termes de solution. Si je formule les choses en termes de plainte, de reproche, ça peut donner ceci. J'en ai marre de prendre toujours tout en charge. Tu fais rien, tu me laisses faire tout. J'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. Ou encore, tu ne me fais que des reproches. Avec toi, c'est jamais assez. C'est jamais suffisant, tu n'es jamais contente. Ça, c'est le mode plainte. Je peux aussi formuler les choses en termes de solution. Orienter solution plutôt que plainte. En disant par exemple, il y a ça à prendre en charge. J'aimerais bien que ce soit pris en charge. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait faire à d'autres? Ou encore, quand je fais quelque chose pour la maison, pour la famille, est-ce que tu peux au moins me dire merci? Le reconnaître, me dire ce que j'ai fait de chouette, quitte à m'expliquer comment faire autrement, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, mais sans me faire la morale, sans me dire que c'est nul ou que c'est toujours pareil ou que j'en fais pas assez. Est-ce que c'est possible? Troisième astuce, plutôt que de me victimiser et de culpabiliser l'autre, je choisis de rendre la responsabilité à chacun. Par exemple, je peux dire à l'autre, désormais, quand tu ne fais pas ce que tu as dit que tu ferais, eh bien, ce ne sera pas fait, tant pis. Ou je le fais moi-même à ma manière, ou je le fais faire par quelqu'un d'autre. Ou encore, la prochaine fois que tu me fais la morale, je couperai la discussion et on en reparlera quand tu seras prête à me dire les choses autrement et à proposer des solutions, par exemple. Je peux rajouter, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides, tu fais si tu veux, on verra bien. Finalement, en faisant ça, je n'essaie plus de changer l'autre. Mais moi, je change de positionnement, les conséquences ne sont plus les mêmes et donc l'autre choisit en connaissance de conséquences. J'assume aussi mes responsabilités autrement puisque je décide de me positionner autrement et que j'assume les conséquences qui sont liées à ce positionnement. Par exemple, le fait que l'autre puisse me désapprouver. Enfin bref, choisir le bon moment pour exprimer mon souhait plutôt que de me plaindre et rendre la responsabilité à chacun. À vous de jouer.